De Jong ou Marc Casado? C'est le débat qui revient en parallèle un peu dans la communauté Barça. On remarque tous depuis le début d'année quasiment que De Jong a pris de plus en plus de place au détriment de Marc Casado. Marc Casado qui ne fait pas une mauvaise saison, Marc Casado qui n'a pas forcément baissé en régime. Ça c'est à mon sens. Je remarque qu'il y a ceux-là qui préfèrent Casado parce qu'il apporte plus d'impact en termes de récupération, en termes de duel, en termes d'intensité. Et il y a d'autres qui disent que De Jong n'a pas volé sa place. Lorsqu'il est là, on voit tout de suite la différence balle au pied, etc. Donc, je voulais un peu donner mon avis sur la question, revenir un peu sur les apports de chacun et pourquoi est-ce que l'un doit peut-être passer devant l'autre. Donc, De Jong ou Marc Casado? Déjà, comme je vous l'ai dit en amont, je ne pense pas que Marc Casado est baissé en régime. C'est un joueur qui ne choisit pas ses matchs. C'est un joueur qui, lorsqu'il joue, il met toujours de l'énergie, il met toujours de l'impact, peu importe l'adversaire en face, peu importe qui que vous soyez en face de lui, il va toujours vous rentrer dedans. Donc, Marc Casado, c'est un joueur qui s'est distingué de par justement son agressivité, sa capacité à récupérer des ballons et sa capacité à délivrer de belles passes décisives. Parce que lui, c'est quelque chose qu'on néglige, sinon que l'on ne voit pas. Mais Marc Casado est un milieu de terrain défensif qui totalise à peu près 6 à 7 passes décisives cette saison. Rien que ça. Je ne connais pas beaucoup de milieux de terrain à son poste de milieu défensif qui statent aussi bien. Donc là, oui, bien sûr, il y en a qui marquent, d'autres délivrent des passes décisives. Toujours est-il que dans son poste à lui, dans sa fonction, c'est légitime de lui attribuer une place parmi les meilleurs, voilà, du moins lorsqu'il était titulaire. Aujourd'hui, il y a un problème qui se pose. On a vu, je pense je sais plus si c'était un match face au Betis, que voilà, quand De Jong est entré, il a apporté de la maîtrise, il a apporté du calme, il a apporté pas mal de choses que l'équipe n'avait peut-être pas avec Marc Casado. Il y a eu, je pense aussi, ce match face à Retafe, où Casado ne trouve pas forcément de solution. Donc, lorsque De Jong arrive, l'équipe se gère un peu mieux, l'équipe a plus d'occasions, l'équipe, voilà, la circulation du ballon est un peu plus facile. Donc, on remarque en fait tout de suite que lorsque De Jong est là, il va prendre le ballon, il va savoir casser des lignes, il va savoir faire peut-être des meilleurs choix, des choix plus osés, que Marc Casado ne fait pas forcément. Marc Casado, c'est un joueur qui met en avant la sécurité, d'abord, tant avec le ballon que sans le ballon, c'est un joueur qui va d'abord opter pour la sécurité. Pourtant, il tente des passes à risque. En fait, j'ai l'impression que lorsqu'il délivre une passe, il est sûr à au moins 70% qu'elle va arriver à destination. C'est peut-être de ces joueurs-là. Ce n'est pas qu'il est incapable pour moi de donner des passes. Il donne des passes. Le problème pour moi, c'est peut-être dans l'utilisation du ballon dans son ensemble. La conservation, l'idée de d'abord casser un pressing, sinon gérer un pressing tel que le fait par exemple un Pedri à côté de lui. Ce n'est pas donné. Ce que l'on pense, c'est que lorsqu'un joueur a le ballon et qu'il s'en débarrasse, il a juste fait une passe. Alors que ces joueurs-là qui conservent le ballon face à un pressing adverse, ce sont des joueurs qui souvent veulent libérer de l'espace pour un autre coéquipier. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Lorsqu'un De Jong a le ballon, il sait qu'il va être pressé. Il est conscient de ça. Sauf qu'il l'accepte. Il l'accepte et il décide d'y faire face. Pourquoi? Parce que en attirant des joueurs sur lui, il libère de l'espace pour ses coéquipiers. Chose que ne fait pas Marc Casado. Marc Casado, lorsqu'il y a un pressing qui avance vers lui, il se débarrasse du ballon. Vous voyez un peu la nuance? De Jong, par contre, il va conserver, il va essayer de libérer le plus d'espace possible, faire du meilleur choix, ça va peut-être libérer un Pedri. Remarquez que Pedri est limite un peu plus libéré lorsque De Jong est là. Il va toucher énormément de ballons, il va peut-être faire un peu plus de différence lorsqu'il joue avec un De Jong. Ça, c'est mon constat. Hein. Je pense que je ne suis pas le seul à faire ce constat-là. Donc, lorsque Marc Casado est là, voilà, Pedri va se déployer un peu plus à côté de lui parce que Pedri doit remonter les ballons et organiser devant. Vous voyez? Alors que lorsque De Jong est là, Pedri n'a pas forcément besoin d'aller très bas. Le ballon peut venir le trouver facilement et il sera davantage dans les 30 derniers mètres, dans les 40 derniers mètres. Voilà, c'est un peu... Pour moi, c'est ça. Donc, la plus-value, en plus de ça, c'est que le De Jong qu'on a en cette année 2025 est capable lui aussi de récupérer des ballons. Vous avez vu le match face à l'Atlético Madrid, le nombre de récupérations, ça s'élève à 8 ballons récupérés, l'agressivité des duels gagnés, en plus déjà de ses qualités de conservation. Donc, si ce qu'on reprochait aux joueurs, il commence à le gommer, pourquoi ne pas lui donner de la continuité? On sait déjà que balle au pied c'est meilleur. Au niveau de la passe, de la vision de jeu, c'est peut-être aussi meilleur. Je dis bien peut-être. Parce que, voilà, si quelqu'un a cette passe décisive, c'est qu'il a, d'une certaine manière, une vision de jeu. Mais, comme je vous ai dit, c'est dans l'utilisation du ballon que
pour moi, la différence se fait. Ce n'est pas tellement de la qualité de passe, ni forcément dans le duel défensif, dans la récupération du ballon. C'est plus dans l'utilisation du ballon. Et je pense que Flick a déjà répondu à cette question. Donc, lorsqu'on joue des adversaires qui veulent nous rentrer dedans, qui veulent jouer en contre, etc., il est important d'avoir des joueurs qui savent conserver le ballon, les gars. À ce niveau, De Jong est devant Marc Casado. C'est pour moi la différence la plus évidente entre ces deux joueurs. Donc si aujourd'hui je dois jouer face à un adversaire qui va me contrer ou un adversaire qui va jouer le bus, c'est plus facile pour moi d'avoir un De Jong. Pour moi le débat est là. Donc si je devais choisir un, je retiendrais Frenkie De Jong. Ça ne veut pas dire que Casado fait une mauvaise saison, ça veut juste dire qu'il manque encore de prise de risque. Il est jeune, il peut progresser à ce niveau. Un peu comme on le voit avec d'autres. On le voit avec Baldé, on le voit avec même Gérard Martin. Beaucoup de joueurs montrent des signes de progrès dans ce Barça. Et c'est ce qui est intéressant. Le match face à Benfica sera particulier. Beaucoup d'intensité, vous voyez. Donc, il sera important d'avoir non seulement un De Jong, je pense qu'il sera aligné. Il sera important d'avoir un De Jong qui sache récupérer, qui sache être agressif, mais qui également devra être capable, comme il a déjà l'habitude de le faire, bien sûr, de gérer le pressing adverse. Voici en fait ce que De Jong devra apporter dans ce match. Si on a un très bon De Jong, je pense que le Barça peut être serein. Le Barça peut gagner ce match dans un 3, mettre 3-4 buts dans ce match. Oui, vous allez me dire, il y a déjà eu Benfica n'est pas naïf, etc. Mais je contextualise aussi les choses. Les buts que le Barça s'est pris face à Benfica, c'était évitable. Donc, pour moi, elle est là. Dans un 11 aujourd'hui, je mets De Jong également avant Marc Casado, qui reste toutefois la révélation de la saison.